C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce numéro d'un temps précieux. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment méditer la parole de Dieu. Si tu n'étais pas encore abonné, bien-aimé, abonne-toi. Alléluia. Active la cloche de notification afin d'être informé de toutes les vidéos qui sortiront. Alors, ce matin, il y a une personne qui a mis sur son statut une phrase qui m'a vraiment fait rire. La personne a écrit « Arrêtons de laisser les autres lire la Bible pour nous. Lisons-la nous-mêmes. » Amen. Ça nous interpelle réellement à lire la Bible, à étudier la Bible, à méditer la parole de Dieu. Nous devons savoir que la parole de Dieu est contenue dans la Bible. La Bible est un recueil de 66 livres. 66 livres qui ont été écrits par des hommes inspirés par le Saint-Esprit. Elle est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament, qui comprend 39 livres, allant de la Genèse à Malachie, et qui nous relate un peu, qui nous parle de l'alliance que Dieu fait avec le peuple d'Israël. La deuxième partie, c'est le Nouveau Testament, qui contient 27 livres, allant de Matthieu à Apocalypse. Le Nouveau Testament nous parle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Nous avons les 4 premiers évangiles qui parlent de la vie de Jésus-Christ, de son ministère, de ses enseignements. Nous avons la deuxième partie qui parle de la naissance des premières églises, qui parle de Actes des Apôtres, à partir de Actes des Apôtres. Et nous avons l'Apocalypse qui nous parle des derniers temps, des prophéties des derniers temps. Donc voici un peu comment est-ce que la Bible est divisée. Nous devons savoir qu'à l'origine, la Bible est écrite en 3 langues. L'hébreu, l'araméen, avec quelques passages qui sont écrits en araméen et en grec. Et progressivement, la Bible a été traduite en plusieurs langues. C'est pour cela qu'il y a plusieurs versions de la Bible pour permettre à chacun de nous de mieux comprendre la parole de Dieu. Nous avons plusieurs versions. Alors, avant de méditer la parole de Dieu, trouve une version dans laquelle tu es à l'aise, dans laquelle tu comprends bien. Nous avons, par exemple, la Lui c'est bon, qui est la version la plus répandue, qu'on utilise le plus. Nous avons la Darby, nous avons la Semeur, nous avons la Scofield, la Thompson, nous avons Parole de vie, la Martins. Alors, plusieurs versions pour nous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu. C'est important pour toi de trouver la version dans laquelle tu comprends mieux, la version dans laquelle tu es à l'aise. Ça, c'est la première des choses. Parce que si tu as une version dans laquelle tu ne comprends pas bien le français qui est écrit ou l'anglais qui est écrit, tu n'auras pas envie de lire parce que tu ne comprends pas ce qui est dit. Donc, cherche une version qui t'est appropriée, une version dans laquelle tu es à l'aise. Alors, pour méditer la parole de Dieu, tu peux utiliser un recueil de méditation. Un recueil de méditation, c'est un recueil dans lequel il y a des versets bibliques par jour, mais des versets bibliques qui sont commentés. Donc, tu peux lire ces versets et lire les commentaires qui sont en dessous. Par exemple, nous avons La Bonne Sémence, qui est un recueil. Il y a un recueil que j'aime beaucoup et que j'utilise, c'est celui-là, Plaire au Seigneur. Tu as un verset par jour avec un commentaire. Tu as même un plan de lecture de toute la Bible en 1 an. C'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce recueil. Je l'utilise de temps en temps. Tu as Paix de vie, qui est aussi un recueil de méditation de la parole. Donc, tu peux trouver un bon recueil de méditation de la parole de Dieu que tu suivras chaque jour, et ça te permettra de méditer la parole de Dieu.
Ça, c'est une première façon de méditer la parole. Mais tu peux aussi méditer la parole en choisissant toi-même des textes. Et ce soir, nous allons voir deux méthodes de méditation de la Bible. Certaines personnes ont une mauvaise façon de méditer la Bible. Ce n'est pas que tu dois prendre n'importe quel passage ou bien n'importe quel texte et le méditer, essayer de le comprendre à ta manière. C'est pourquoi il est bon de connaître les méthodes, les bonnes méthodes qui te permettront de bien méditer la parole de Dieu. Mais nous avons quelques petits conseils au préalable avant de rentrer dans nos deux méthodes de ce soir. Le premier conseil, il est préférable de faire une étude chronologique. Une étude chronologique. Tu peux lire la Bible de la Genèse à Apocalypse. Tu peux commencer par le livre de Genèse, Exode, Lévitique, ainsi de suite, jusqu'à terminer la Bible. Ça te permettra de bien connaître l'histoire de Dieu avec l'humanité, du début jusqu'à la fin dans sa chronologie. Comme tu peux aussi choisir d'étudier livre par livre. Par exemple, tu peux prendre le livre de Matthieu, tu étudies le livre de Matthieu. Quand tu finis le livre de Matthieu, tu prends encore un autre livre et ça te permet de comprendre réellement ce que l'auteur de ce livre-là est en train de dire. C'est très important. C'est très important. Deuxième conseil, ne pas essayer de comprendre un texte hors de son contexte. Chaque passage est écrit dans un contexte. Tu ne peux pas prendre un passage hors de son contexte et réellement avoir les vérités bibliques que contient ce passage. Il se pourrait que tu ne comprennes pas bien ou que tu aies une mauvaise compréhension de ce passage-là. Par exemple, il y a une personne qui a pris la Bible, et puis elle a dit aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu me parles. Elle prend la Bible, comme ça, et elle l'ouvre. Et puis, elle dit, là où mes yeux vont se poser, ce sera la parole de Dieu. La personne ouvre la première fois la Bible, elle tombe sur le passage de Matthieu 27, verset 15, où la parole de Dieu est en train de dire, et Judas alla se pendre. Et dit, oh, mais ça c'est quelle parole que le Seigneur me donne comme ça le matin là? Attends, il referme la Bible, il réouvre la Bible et il va tomber sur le passage de Luc 10, verset 37, où le Seigneur est en train de dire, va et toi, fais de même. Donc, quand tu prends s'il voulait se baser sur ce passage-là, c'est que la Bible était en train de lui dire d'aller se pendre. Vous voyez, alors prendre un texte hors de son contexte peut nous éloigner de la vérité que contient ce texte. Alors faisons très attention. Toujours étudier un texte dans son contexte. Troisième conseil, il faut toujours se remettre à la direction du Saint-Esprit pour la compréhension de la parole de Dieu. La Bible ne se lit pas comme un roman ou un livre d'histoire. La parole de Dieu est une parole vivante. C'est une épée à double tranchant. Alors, quand tu commences à lire la parole de Dieu, il faut réaliser que le Saint-Esprit est là présent. Il faut inviter le Saint-Esprit par la prière. Inviter le Saint-Esprit et lui demander de te diriger dans cette lecture, dans cette méditation de la parole de Dieu. Parce que sinon, c'est comme si tu étais en train de lire un livre d'histoire. Alors que la parole de Dieu est une parole vivante. C'est une parole efficace qui touche des cœurs. Inviter le Saint-Esprit. Faire attention à la présence du Saint-Esprit. Faire attention à la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est la voix du Saint-Esprit qui va t'orienter dans ta méditation. C'est le Saint-Esprit qui va attirer ton attention sur une partie du passage que tu es en train d'étudier. Alors, sois en collaboration avec le Saint-Esprit lorsque tu médites la parole de Dieu. Amen. Quatrième conseil au préalable, il faut lire plusieurs fois le texte pour une meilleure compréhension. Moi, je conseille de lire au moins 2 à 3 fois le texte. Plus tu le lis, plus tu le relis, mieux tu comprends. Mieux tu fais attention à certains détails
dans le test. Alors, si tu veux méditer un passage de la Bible, ne te limite pas à une seule lecture. Ne te limite pas à une lecture légère. Mais fais vraiment plusieurs fois la lecture afin de bien comprendre le passage que tu désires méditer. Amen. Le dernier conseil préalable que je voudrais vraiment donner à chacun de vous, c'est d'avoir une Bible d'études. Une Bible d'études est une Bible qui comprend des commentaires, des références, des cartes, des concordances, des informations sur les livres et leurs auteurs, sur le cadre géographique et le cadre historique. Ça t'apporte des informations supplémentaires au texte. N'oublions pas que ce sont des choses qui se sont passées longtemps, on n'était pas là. Il y a des personnes qui ont fait des recherches pour savoir un peu comment est-ce que ça se passait à l'époque. Alors ne négligeons pas ces informations, parce que ces informations vont nous permettre de bien comprendre le texte que nous étudions. C'est pourquoi chaque chrétien devrait avoir au moins une Bible d'études. Parce qu'avec la Bible d'études, tu auras une meilleure compréhension du contexte du texte que tu es en train de lire et même des personnages. Alors, je récapitule. Premier conseil préalable, il est préférable de faire une lecture chronologique. Deuxièmement, ne pas essayer de comprendre un texte hors de son contexte. Troisièmement, il faut toujours se remettre à la direction du Saint-Esprit dans la compréhension de la parole de Dieu. Quatrièmement, il faut lire plusieurs fois le texte pour une meilleure compréhension. Et cinquièmement, avoir une Bible d'études, parce que la Bible d'études nous donne beaucoup plus d'informations. Amen. Alors, nous allons voir la première méthode. Et par la bonne grâce de Dieu, nous allons même faire une petite application. La première méthode, c'est l'étude du passage dans sa globalité. Donc, tu prends un passage et tu médites sur le passage dans sa globalité. Ça, c'est la première méthode. Alors, pour cette première méthode-là, on peut se poser 6 questions. 6 questions. La première question, qu'avez-vous aimé dans ce passage? La deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans ce passage? La troisième question, y a-t-il des aspects du texte dont le sens vous échappe? Dans la première question, tu vas lire le texte et puis tu vas tirer. La première question, c'est qu'avez-vous aimé dans ce passage? Tu vas regarder dans tout le passage les parties que tu as aimées, les parties qui t'ont intéressé ou le message qui a été dit qui t'a intéressé. Amen. Que n'avez-vous pas? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié dans ce passage? Tu vas regarder dans tout le passage s'il y a des comportements de personnes ou des choses que tu n'as pas appréciées, tu vas les noter. Troisièmement, y a-t-il des aspects du texte dont le sens vous échappe? Vous savez, la Bible là, c'est français. Donc il peut arriver qu'une structure de phrase soit compliquée pour toi. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est compliqué, il y a un mot que tu ne connais pas, ou bien souvent dans les choses, les psaumes là, ou bien dans le Cantique des Cantiques là, ou dans les prophéties, il y a souvent des images qu'on ne comprend pas quand on te dit la bête a attaqué la femme enceinte, le bébé, tout ça là, c'est compliqué souvent pour certains. Il n'y a pas de honte à cela. Il faut simplement noter. Nous avons dans nos églises nos pasteurs, nos anciens, nos aînés dans la foi qui sont là pour ça. Aujourd'hui, les chrétiens ne posent plus question. Avant, quand un chrétien était né de nouveau, chaque jour de culte, il venait avec une question. Pasteur, je n'ai pas compris cette partie. Pasteur, je lisais ma Bible, il y a tel verset là. Qu'est-ce que ça veut dire? Pasteur, quand Jésus dit ça, qu'est-ce que ça... Aujourd'hui, les chrétiens ne posent plus de questions parce que les chrétiens ne méditent plus la parole de Dieu. Alors, nos pasteurs sont là pour ça. Les enseignants sont là pour ça. Les anciens dans l'église sont là pour ça, pour nous éclairer, pour nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Alors, il n'y a pas de mal à cela. Écris simplement que cette partie-là est un peu confuse pour moi.
je ne comprends pas. Et puis, quand tu as l'occasion d'aller à l'église ou de rencontrer un frère qui est un peu en avance sur toi, tu lui poses la question. C'est important. Quatrièmement, fais un résumé du passage. Quand tu vois que tu as bien compris les parties que tu as compris, essaie de résumer le passage dans ton propre français ou bien dans ta langue maternelle, dans la langue que tu comprends bien. Résume, fais un résumé du passage. C'est important, ça te permet d'avoir, comment je peux dire, une bonne compréhension de ce passage-là. Cinquièmement, quel renseignement, se poser la question, quel renseignement ce passage nous donne sur Dieu ou sur Jésus? Le passage que j'ai lu là, en quoi est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus? C'est important. Et pour finir, qu'est-ce que ce texte me demande de faire à la lumière de cette parole? Comment est-ce que je peux appliquer ce texte à ma vie? En quoi est-ce que le passage que je viens de lire là me concerne? Qu'est-ce que je dois faire? S'il y a quelque chose que je dois changer, je note cela. Ou bien s'il y a quelque chose que je suis en train de faire et que je dois continuer, toujours appliquer le passage à soi. Amen. Donc, on va faire une petite application de cette méthode. On va faire ça ensemble. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans Psaume 23. Psaume 23. Ouvre ta Bible avec moi ce soir. Dans Psaume 23, pardon. Psaume 23, c'est un psaume que nous connaissons bien. C'est un psaume qui est très connu. Il y a même des personnes qui le récitent par cœur. Psaume chapitre 23. Je lis ici dans ma Bible numérique. 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu indules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Alors nous allons appliquer cette méthode, cette première méthode-là à notre passage. La première question, tu te rappelles? La première question, c'est ce que j'aime dans ce passage-là de Psaume 23. Ici, tu peux peut-être, en lisant ce texte, dire ce que j'aime dans ce texte, c'est comment le berger prend soin de ses brebis. Comment est-ce qu'il est en train de prendre soin de ses brebis? J'aime ça, ça me plaît. J'aime ça dans ce passage. La deuxième question, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans ce passage? Ici, j'ai essayé de faire quelque chose en fonction de moi. Ce que je n'ai pas apprécié dans ce passage, c'est que malgré la présence du berger, les brebis passent quand même par l'ombre de la mort. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Par exemple, c'est un exemple. Troisièmement, quel est l'aspect de ce passage que tu ne comprends pas? L'aspect que je ne comprends pas, c'est l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ça veut dire quoi? La mort, est-ce que la mort a une ombre? Moi, je ne comprends pas ça. Donc, quand tu arrives à ce point-là, que tu ne comprends pas une partie du texte, tu vas fouiller dans un dictionnaire biblique. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est important d'avoir une Bible d'études. Beaucoup de personnes, de chrétiens, prennent beaucoup de leur argent pour acheter des fauteuils, des habits, nous les femmes, les mèches, les parfums. Mais on ne prend pas notre argent pour s'instruire bibliquement et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Cherche un dictionnaire biblique, cherche une concordance parce que ça va t'enrichir dans la parole de Dieu. Donc tu vas fouiller dans ta Bible d'études, un dictionnaire biblique ou même
Demandez, comme je le disais tout à l'heure, à une personne qui est un peu plus avancée dans la parole de Dieu que toi. C'est important. Si tu n'as pas trouvé dans la Bible, dans les concordances, dans tout ce qui se trouve dans ta Bible d'études, tu peux simplement aller demander à ton pasteur que quand Psaume 23 dit l'ombre de la mort, là, ça veut dire quoi? Et ton pasteur va t'expliquer. C'est important. Quatrièmement, résumer le passage. Donc ici, moi, j'ai essayé de faire un résumé. Quand l'Éternel guide la vie d'une personne, il prend soin de lui, de cette personne, il le dirige, le protège, et cette personne est toujours joyeuse parce qu'elle réussit toujours. Voici un petit résumé de tout le psaume 23. Parce que dans le psaume 23, on dit, il te dirige vers de verts pâturages, il restaure ton âme. Tout ça là, tu englobes ça dans une phrase qui donne l'idée générale du passage que tu viens de lire. Cinquièmement, quelle vérité, quel renseignement ce passage te donne sur Dieu ou sur Jésus? Ici, moi j'ai dit, le renseignement que ce passage me donne, c'est que Dieu est un bon berger, un berger responsable et un berger aimant. Il veut diriger nos vies et nous donner le meilleur. Ça, c'est une vérité que Psaume 23 me donne. Vous voyez comment est-ce que déjà on commence à mieux comprendre ce passage. Pour terminer, la question 6 nous dit qu'est-ce que le test te demande de faire. Donc, appliquer le test à ta vie. Donc, moi j'ai mis, c'est un exemple, à la vue de ce passage, je dois laisser le Seigneur, au Seigneur la totale direction de ma vie. Alléluia. Donc vous voyez que cette méthode-là te permet de prendre le passage dans une vue d'ensemble et de tirer la leçon qui s'applique à ta vie. Amen. La deuxième méthode, c'est une méthode d'étude d'un verset ou d'un mot ou d'un thème du passage. Tu lis le passage et il y a un verset qui t'attire, ou bien il y a un mot qui t'attire, ou bien il y a un thème dans ce passage-là que le Saint-Esprit, vers lequel le Saint-Esprit t'attire. Et tu vas commencer à méditer la parole de Dieu en fonction de ce mot-là, en fonction de ce verset ou en fonction de ce thème. Alors, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, comptez sur la présence du Saint-Esprit et écoutez le Saint-Esprit quand vous méditez la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va attirer ton attention sur ce thème-là, ou qui va attirer ton attention sur ce mot. Alléluia. Alors, la première des choses, tu vas lire plusieurs fois ton passage, comme on a dit tout à l'heure. Tirez le verset du passage et étudiez-le sous la direction du Saint-Esprit. Donc, par exemple, dans notre cas ici de Psaume 23, quand j'ai lu, le verset qui m'a marqué, c'est le verset 1. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est fort. Donc ce verset-là attire mon attention dans tout le psaume 23. Je vais me pencher sur ce verset. Ça c'est la première étape. Deuxièmement, tirez de ce verset le mot ou le thème que vous souhaitez étudier. Donc, dans mon cas ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, le mot qui m'attire dans ce verset 1-là, c'est le mot berger. Dieu qui est en haut là-bas, là, comment il peut être le berger de David? Berger. Mais le berger là, quelles sont ses caractéristiques? Pourquoi est-ce que Dieu va se comparer à un berger? Donc ce mot attire mon attention. Je vais tirer ce mot berger.
Et c'est dessus que je vais méditer. C'est sur ça que ma méditation sera centrée. Amen. Troisièmement, une fois que tu as ce mot-là, tu vas maintenant noter tout ce que le texte dit au sujet de ce mot, ou de ce contexte, ou de ce concept, ou au sujet de ce thème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vas regarder. Psaume 23. Qu'est-ce que Psaume 23 me dit au sujet d'un berger? Est-ce qu'il y a des informations en Psaume 23 qui me parlent de ce que c'est qu'un berger? Donc, tu vas fouiller dans ce passage de Psaume 23. Donc, moi, j'ai essayé de faire sortir quelques caractéristiques. Le berger pourvoit à tous les besoins de ses brebis. Le berger donne de la bonne nourriture. Parce que Psaume 23 me dit, il me conduit vers de verts pâturages, pas n'importe quel pâturage. Donc, il donne de la bonne nourriture. Le berger veut faire prendre un chemin juste à ses brebis. Il les dirige dans un bon chemin, un chemin de justice. Même quand les brebis sont en danger, elles ont confiance en leur berger pour les sortir du danger. Le berger les dirige assurément vers le bon port. Le berger confond les adversaires de ses brebis. Parce que si le lion vient, il va venir trouver le berger. Le berger va tuer le lion. Le berger va tuer l'ours. Le berger va tuer le loup qui vient contre ses brebis. Donc, dans ce passage de Psaume 23, voici déjà des caractéristiques d'un bon berger que je peux noter à partir de ce Psaume 23. Amen. La quatrième partie de cette méthode, tu vas pas te limiter à ce passage que tu es en train de méditer. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut avoir une Bible d'études. Maintenant, dans cette quatrième partie, tu vas rechercher dans la concordance le mot berger que tu es en train d'étudier là. Tu vas maintenant chercher quelques autres passages qui te parlent aussi de berger pour enrichir ta connaissance. C'est pourquoi il est important, je le dis encore, il est capital d'avoir une Bible d'études. Par exemple, dans ma Bible numérique ici, pour chaque passage, on va te donner d'autres passages qui parlent du même thème. Et c'est comme ça que tu vas enrichir ta connaissance. C'est important. Donc, tu vas chercher d'autres thèmes, d'autres références qui abordent le même thème. Par exemple, pour nous ici, on a le thème berger. J'ai trouvé le passage de Jean, chapitre 10, à partir du verset 11. 11 à 16 et 27 à 30. Jean, chapitre 10, 11 à 16 et 27 à 30. Et là, on ne va pas le lire, vous pourrez le lire. Mais là, j'ai sorti encore d'autres caractéristiques d'un berger dans ce passage-là. Par exemple, le berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie parce que quand il va affronter le lion peut le manger. Donc, il est prêt à tout pour ses brebis. Le berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Tu vas voir un berger, quand il vient, il fait seulement, ses brebis le suivent. Donc, il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Le berger va chercher ses brebis perdues. Si un berger a une brebis qui est perdue, il va laisser les autres brebis ici aller chercher la brebis qui s'est égarée et la ramener dans le troupeau. Voici une autre caractéristique. Le berger rassemble toujours ses brebis en un seul troupeau. Tu ne vas pas voir un berger, il a des brebis qui sont ici, d'autres sont là-bas, ses brebis sont dispersées. Non, il va toujours les mettre ensemble, il va toujours les rassembler pour avoir l'œil sur ses brebis. Voici d'autres caractéristiques que Jean 10 nous donne. Le berger donne la vie éternelle à ses brebis. Il leur donne la vie éternelle. C'est ça que Jésus dit. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie éternelle.
C'est important. Ces brebis, les brebis du berger entendent sa voix et le suivent. Donc, si tu es vraiment une brebis du Seigneur, tu vas toujours entendre la voix du Seigneur. Et tu vas toujours suivre le Seigneur. Voici encore des informations supplémentaires qui viennent renforcer le passage que j'ai médité ou que je suis en train de méditer. C'est important. Alors, cinquièmement, nous avons l'application. Appliquer les vérités spirituelles à notre vie. Maintenant que j'ai mieux compris le test et que même il y a d'autres tests qui sont venus renforcer ma compréhension du test, de ce que c'est qu'un berger. Maintenant, il faut que j'applique ces vérités que j'ai reçues là, que j'ai apprises là, à ma vie. Je dois les appliquer à ma vie. Alors pour cela, on se pose la question de savoir quelle autre vérité avez-vous trouvé? Quelle autre vérité as-tu trouvé sur Dieu? Ici, je peux dire tout simplement que Dieu est le bon berger. Il est même le meilleur berger. Donc, si j'accepte d'être sa brebis, en tout cas, je sais que je suis au bon endroit. N'est-ce pas? Quelle autre vérité? Qu'est-ce que je peux savoir sur les promesses de Dieu à mon endroit? Les promesses de Dieu à mon endroit. Quels sont les actes à poser au vu maintenant de tout ce que j'ai appris sur le berger? Quels sont les actes que je dois poser? Quelles sont les attitudes que je dois éviter? Voilà comment on applique le passage à notre propre vie. Donc, quelles sont ces vérités-là? C'est que si je suis la brebis de Dieu, Dieu prend soin de moi. Il prendra soin de moi et il me donnera la vie éternelle. Si je suis la brebis de Dieu, Dieu prendra soin de moi parce qu'il est le bon berger, il est le meilleur des bergers et il me donnera la vie éternelle. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser Dieu guider ma vie. Je dois laisser Dieu être vraiment le berger de ma vie afin qu'il puisse me diriger. C'est important. Qu'est-ce que je dois éviter? Je dois éviter de confier ma vie au mercenaire, à celui-là qui n'est pas le berger, à celui-là qui vient pour me détruire, qui vient pour voler ma vie, qui vient pour tout gâter dans ma vie. Je ne dois pas prendre ma vie et la donner aux mercenaires. Voilà ce que je dois éviter. Alléluia. Donc, quiconque se laisse diriger par les œuvres de la chair, par les œuvres de Satan, fait de Satan son berger. Et c'est ce que nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu. Alors, vous voyez que, avec cette méthode-là, cette deuxième méthode, j'ai compris réellement ce que c'est qu'un berger. J'ai compris ce que c'est qu'un berger. Donc voilà un peu quelques méthodes que je peux proposer. Et il faut toujours terminer notre séance de méditation de la parole de Dieu par une prière, afin de sceller les enseignements que nous avons reçus, afin de sceller la parole là que nous avons étudiée dans notre cœur. Parce que Satan peut venir voler cette parole. Le matin, tu t'es levé, tu as pris le temps de méditer la parole, de lire la parole, de tirer des enseignements, le Saint-Esprit t'a parlé, mais à peine tu passes la porte de ta maison, tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Et moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je médite une parole, quand je sors durant la journée, je vais tomber sur une situation qui va nécessiter de mettre en pratique ce que je viens de méditer. Donc, si tu as oublié, tu risques de passer à côté d'une occasion que le Saint-Esprit met devant toi. C'est pourquoi il faut toujours sceller cette parole-là dans ton cœur par la prière, afin que le voleur ne vienne pas dérober la parole de Dieu dans ton cœur.
Il faut garder ces enseignements à l'esprit durant toute la journée. Partout où tu t'en vas, même si tu es en train de travailler. Si le matin tu as lu le berger, tu dis, oh Seigneur, donc tu es mon berger. Donc tu peux me diriger dans cette situation que j'ai ici au boulot. Seigneur, tu es mon berger. Voilà l'adversité qui se lève. Et la parole que j'ai lue ce matin m'a dit que toi, le bon berger, tu me défends. Que toi, le bon berger, tu combats pour moi. Que toi, le bon berger, tu confonds mes adversaires. Alors, envoie chaque jour cette parole-là à l'esprit. C'est comme ça qu'on se bâtit dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on s'édifie dans la parole de Dieu. Amen. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés par cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'envoyer des commentaires parce que les commentaires nous encouragent. Au moins, nous savons que vous avez été édifiés et que ce que nous sommes en train de faire est une bonne chose. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo parce que cet enseignement peut aider une personne. Il y a une personne qui nous a envoyé une question. Nous n'avons pas oublié la question, nous allons la traiter, mais nous attendons d'avoir un peu d'autres questions pour pouvoir répondre de façon globale. N'oubliez pas d'envoyer des questions s'il y a des parties qui vous semblent ambiguës ou même des expériences que vous avez eues avec la méditation de la parole de Dieu. Vous pouvez toujours envoyer vos questions et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons vous éclairer. N'oublions pas qu'un temps précieux, c'est un temps de témoignage. Vous avez un témoignage, le témoignage de votre vie, vous pouvez nous l'envoyer en commentaire et nous pourrons tirer les leçons ensemble de ce témoignage-là. Vous traversez une situation dans laquelle vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours nous exposer cette situation et avec l'aide du Saint-Esprit, nous vous donnerons une orientation. Alors, merci à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous garde. Et à très prochainement dans un temps précieux.